Les Jeux Olympiques. Des mots qui résonnent dans l'imaginaire collectif. Et si toi, derrière ton écran, tu participais à cet événement planétaire? Non, je ne rigole pas, c'est maintenant possible suite à l'annonce du CIO, le Comité international olympique, après l'annonce des Olympiques Virtual Series, les OVS. Comment y participer? Dans quelle discipline? Et surtout, quand auront lieu les épreuves? Eh bien, vous allez le découvrir dans cette vidéo. Mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne, merci beaucoup. Les Olympiques Virtual Series auront lieu en prélude des Jeux Olympiques cette année, du 13 mai au 23 juin 2021. Comme le dit le communiqué, ils mobiliseront les passionnés de sport virtuel, de e-sport et de gaming du monde entier afin d'atteindre de nouveaux publics olympiques tout en encourageant le développement de formes de sport physiques et non physiques. Concrètement, comment cela va-t-il se passer ? Eh bien, le Comité international olympique a décidé de s'associer à 5 fédérations de sport internationales, mais également à des éditeurs de jeux vidéo pour les Olympiques Virtual Series. Ce sera le premier événement sous licence olympique pour du sport virtuel, physique ou non physique. Alors, quelles sont les 5 fédérations concernées ? Eh bien, vous avez tout d'abord la World Baseball Softball Confederation, ça c'est le baseball. Vous avez également l'UCI, l'Union cycliste internationale, avec le jeu Swift. Vous avez également, et désolé pour la prononciation, World Rowing, c'est la Fédération internationale d'aviron. Vous avez également la Fédération internationale de l'automobile, la FIA, et enfin World Sailing, la Fédération internationale de voile, qui participera, elle, via Virtual Regatta. Ces épreuves, elles seront ouvertes à tous, partout dans le monde, et il sera possible de jouer depuis chez soi, ou même de participer depuis des installations d'entraînement, comme vous pouvez le voir sur ce communiqué. L'objectif de ces OVS, quel est-il ? Eh bien, c'est de promouvoir les valeurs olympiques auprès de la jeunesse. Pour certains, comme pour le groupe L'équipe, cette annonce apparaît pour l'instant, je cite, comme un timide premier pas vers l'inclusion du e-sport à l'agenda olympique, mais pour l'équipe, les jeux proposés ne paraissent pas porteurs d'un engouement certain autour de ces OVS. Pour le moment, pas de football, de basket ou de tennis, mais vous pouvez le voir dans le communiqué, forte du succès de leurs épreuves respectives, la FIFA pour le foot, la FIBA pour le basket, mais également les fédérations internationales de tennis et de taekwondo ont fait part de leur enthousiasme et de leur volonté d'intégrer à une prochaine édition des Olympiques Virtual Series. Peut-être pour Paris en 2024, vous pourrez participer en jouant à FIFA ou à NBA 2K. De mon côté, je suis satisfait de la reconnaissance du sport virtuel. Avec le nom de la chaîne Projection Virtuelle, il ne pouvait pas en être autrement. Je suis satisfait également que ce soit distinct du programme olympique en tant que tel. On ne peut pas tout mélanger non plus, mais je trouve que c'est une très très bonne chose. Du côté des organisateurs, c'est également l'enthousiasme. Du côté de Virtual Regatta, Philippe Guigné, comme vous pouvez le voir, a déclaré au journal Les Échos « Ce qui se passe au CIO est énorme. Jusqu'à présent, les gens sont spectateurs des jeux. Désormais, ils peuvent devenir participants. » Et il a tout à fait raison. Pouvoir participer depuis chez soi en jouant à Virtual Regatta, je vous expliquerai concrètement comment ça va se passer juste après. C'est quelque chose qui me paraît complètement dingue. Même type de réaction du côté du PDG et cofondateur de Swift. Swift, c'est la plateforme qui va être associée à l'UCI, qui a expliqué que la participation dans le cadre des sports virtuels n'a jamais été aussi élevée et que Swift est à l'avant-garde de la création d'un nouveau type de sport virtuel physique, le sport virtuel physique. Ça paraît complètement fou, mais on l'a vu en l'an passé, en 2020, durant le Tour de Suisse. Il n'avait pas pu avoir lieu à cause des raisons de Covid, mais il avait pu avoir lieu virtuellement. C'était même diffusé en France sur les chaînes du groupe L'équipe. On pouvait voir les cyclistes chez eux, via Swift, via l'application, participer à une épreuve. C'était en quelque sorte une répétition générale pour le cyclisme. Et en étant dans le cyclisme, en dernière réaction, celle de David Lapartien, c'est le président de l'UCI, c'était également le président du groupe de liaison du CIO sur l'e-sport et sur les jeux vidéo, et il avait expliqué que l'OVS, donc c'est les Jeux Olympiques virtuels, vise à rassembler les communautés cyclistes et sportives pour 4 semaines passionnantes d'événements de masse axés sur l'inclusion, le partage des valeurs olympiques et l'esprit olympique. L'esprit olympique, le fameux esprit de Coubertin, l'important c'est de participer. Eh bien si l'important c'est de participer, on va pouvoir le faire. Après concrètement, ce sera sympa de pouvoir gagner, mais ça on en reparlera autrement. Mais sur l'équité des compétitions, le CIO est très clair. Les séries encourageront le développement de formes virtuelles physiques et non physiques de différents sports en mettant l'accent sur l'équité des compétitions.
le respect des valeurs du sport sous ses formes virtuelles et l'ouverture à de nouveaux publics. L'équité des compétitions. Sur la ligne de départ, on est tous égaux. Est-ce que sur Virtual Regatta, cela signifiera que l'on partira tous avec les mêmes options, qu'il n'y aura pas pour cette course de full pack? On le verra dans les prochaines semaines. En parlant de Virtual Regatta, sur ce jeu, comment ça va-t-il se passer? Eh bien, il y aura 2 épreuves. Une qui aura lieu sur l'inshore et une qui aura lieu sur le offshore. Une course qui va se rajouter au calendrier. Vous ne la voyez pas actuellement. C'est une course qui nous fera rallier Rio, qui a accueilli les Jeux Olympiques en 2016, jusqu'à Tokyo. Un trajet symbolique, un passage de la flamme virtuellement sur notre bateau sur Virtual Regatta. On aura un petit bout de flamme olympique que l'on promènera avec nous. Quand auront lieu les compétitions? Eh bien vous le voyez, vous avez l'agenda sur Virtual Regatta. Les Olympiques Virtual Series de voile auront lieu entre le 20 mai et le 23 juin. Pour l'automobile, ce sera du 13 mai au 6 juin. Pour l'aviron, du 31 mai au 23 juin. Pour le baseball, du 24 mai au 23 juin. Et enfin, pour le cyclisme, sur Swift, ça aura lieu entre le 1er et le 23 juin. Voici les premières infos. Le CIO communiquera prochainement sur les lots, sur la façon de participer et sur la dotation qui sera remise aux vainqueurs. Alors, est-ce que ce sera une médaille ou est-ce que ce sera autre chose? Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Bon rêve olympique à tous et à bientôt. Salut!